On est samedi 3 mai, j'ai passé la matinée à lire. Je suis toujours sur Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc j'en étais à la moitié, puis en fait j'ai bien avancé. Donc je suis trop contente, c'est vraiment toujours aussi chouette. Ça me fait beaucoup rire les chapitres avec Lily qui utilise des expressions mélangées, ça me fait beaucoup rire. Il est vraiment très chouette, ça reste feel good quand même s'il y a des choses un peu plus dures qui sont évoquées. Ça reste plein de bons sentiments et c'est vraiment très chouette. Je suis toujours aussi fan de Virginie Grimaldi, j'adore ses livres. Donc voilà, celui-là je ne l'avais pas encore lu alors qu'il est sorti il y a un moment. Mais voilà, donc j'ai passé la matinée à lire, c'était vraiment trop chouette, donc je vais m'y remettre. Mais j'ai allumé la caméra parce que mon copain est descendu et est allé trouver ça dans la boîte aux lettres. Du coup, la Box Trevel a partagé sur Instagram que le thème de ce mois-ci c'était nature et ou paysage et que les artistes avaient eu quartier libre pour faire les illustrations. Donc franchement, moi c'est un thème qui me parle, donc j'ai trop hâte de le découvrir, ça va être trop beau encore. J'ai hâte de voir les artistes qui ont été choisis, mais vraiment je suis trop contente. Donc c'est parti. Du coup je vais faire comme Jeanne de Feuille de Puzzle, je vais pas regarder ni la tisane ni le marque-page, parce qu'en fait la dernière fois j'avais regardé le marque-page en premier et ça m'avait spoilé du coup une illustration du puzzle. Donc du coup je vais le faire en dernier, comme ça je découvre les puzzles en premier. Oh c'est parti. Poulain par Eva Gallen. Je connais pas du tout cette illustratrice. Je suis pas du tout habituée à ce style, mais c'est très joli. C'est très sympa. C'est un peu surprenant parce que c'est pas un style auquel je suis habituée. Ça fait un peu... Je trouve que là, avec les points ici et là, ça fait un peu impressionniste en fait. Mais c'est étonnant. Je m'attends pas. J'avoue, en voyant Poulain, je m'attendais à voir des chevaux. Et là, j'ai pas l'impression de voir des chevaux. Ou alors je vois... Pourtant, j'ai mes lunettes, hein, mais... Ça doit être le nom d'un endroit, le nom d'une île. Je sais pas du tout, mais c'est très sympa. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de puzzles qui sont dans ces teintes-là. Un peu jaune pâle, ocre. J'en ai pas tant, donc je suis contente de l'avoir. Bah, bonne découverte du coup. Je connaissais pas du tout cet artiste, mais voilà. Le deuxième. Hop. Carte postale par Studio Hourglass. Oh waouh! Oh, on dirait, ça fait un peu un effet passé. Bah, ça fait absolument pas la mise au point, c'est merveilleux, c'est vraiment génial. Elle est très étonnante le fait qu'il y ait justement un cadre de cartes, un 4. Allez vas-y, c'est cadeau le mot valise. Je trouve ça très très étonnant et c'est vrai, ça rajoute vraiment une dimension à l'illustration que j'aime beaucoup. Les couleurs sont un peu ternes. Mais justement, j'aime bien l'effet que ça donne parce que ça donne un effet un peu vieilli à la carte, je trouve. Il y a un personnage qui est en dehors de la carte et un personnage qui est dans la carte. C'est trop bien. Ah non, franchement, je l'aime beaucoup celui-là. J'étais un peu surprise quand j'ai déballé parce que j'ai trouvé terne et ça manquait un peu de couleur. Mais en fait, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. L'effet un peu vieilli et l'effet dans la carte et en dehors de la carte. Non, il est vraiment très très joli. Je suis très contente de celui-là. Maintenant, le troisième. Blue Jay de Anna Vonji. Ah, oh, il est trop beau. Ah, ça fait un peu illustration scientifique, un peu pas passé, mais les vieilles illustrations pour décrire les espèces, etc. Le fond un peu jauni comme ça. La couleur bleue du jet, elle est vraiment très belle. Le détail, le niveau d'illustration, et franchement, elle est trop beau. Elle est trop belle celle-là, j'adore. Je suis surprise parce que c'est pas des genres auxquels on s'attend vraiment. Les trois styles d'illustration pour l'instant, à part Studio Hourglass où on reconnaît tout de suite le style, mais c'est des... Pour le coup, je comprends qu'il y ait eu quartier libre parce que c'est vraiment des choses auxquelles je suis pas du tout habituée, ce style d'illustration comme ça. Quatrième puzzle, du coup, hop, Pause estivale par La Jeannette. Ah, des couleurs, plein de couleurs. Bah, c'est La Jeannette en même temps, donc le contraire aurait été surprenant. Mais ah non, j'adore. Ça c'est trop beau, avec un petit pêcheur ou une petite pêcheuse au bout de son ponton avec une balançoire qui est ici, oui. Là, la balançoire est là, la petite maison et tout. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Ouais, celui-là, bah en fait, dès qu'il y a des couleurs, moi j'adore. Je crois que celui-là, c'est mon favori, ouais. Un petit récapitulatif des puzzles qu'il y a. Poulain par Eva Gallen, Blue Jay
par Anna Vonji, carte postale par Studio Hourglass et pause estivale par La Jeannette. Du coup, je pense que mes deux favoris, c'est ceux-là. J'aime bien celui-là aussi, mais j'aime beaucoup le style carte postale, comme je l'ai dit, et puis l'illustration de La Jeannette avec les couleurs hyper vives. Pour le coup, la nature, c'est ça, quoi. C'est les arbres verts, le calme, l'eau. Non, moi, ça, c'est celui-là, c'est mon préféré, sans aucun doute. Et le marque-page, ah là là, lequel ça va être? J'aimerais beaucoup que ça soit La Jeannette. Bah, c'est mon illustration préférée, donc j'adorerais que ça soit La Jeannette. Je vais regarder. Oui. Oui. Trop bien. Ah, purée, celui-là, alors, comme marque-page d'été, vous voyez, dans le livre que j'étais en train de lire, là, c'est le marque-page de la précédente box, celle d'avril, si je raconte pas de bêtises, oui. C'est Tout là-haut de Marion Brouillon. C'était aussi mon préféré de la box, mais celui-là, en été, je vais direct le prendre pour le mettre dans le livre que je suis en train de lire. Purée, c'est mon préféré, je suis trop contente. Merci la box Travel. Mardi, j'ai commencé tout de suite par lire Assistant to the Villain. Il est vraiment magnifique. Il est tellement beau, tous les petits détails et tout ça, incroyable, je l'adore. Regardez l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remonte parce que c'est vraiment trop beau. Donc j'en suis... Oui, le petit marque-page. J'aime beaucoup, sauf qu'en fait, je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à lire. Je lis 1 ou 2 chapitres et après je m'écroule. Pourtant, c'est pas des gros chapitres. J'en suis au chapitre 11. Donc du coup, j'ai commencé la journée en lisant ça. Et puis là, je vais me reposer sur le puzzle. C'est des amis de la famille qui sont en fait comme de la famille, qui m'ont offert ça à Noël. Donc je suis super contente de l'avoir parce que je suis déjà allée en Laponie voir le village du Père Noël. C'est à Rovaniemi et je suis super contente de l'avoir parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Mais en fait, vous vous doutez bien qu'il est super dur parce que vraiment là, il me reste tout le bleu à faire. J'ai fait tout le reste. C'est un demi-pièce. C'est un format que je ne fais jamais. C'est hyper long. Quand je dis que c'est hyper long, c'est vraiment hyper long. Là, c'est plus difficile et après, moins j'ai de pièces, plus c'est facile en fait parce que j'ai moins de pièces à parcourir pour trouver la pièce qui va à tel ou tel endroit. Je vais faire ça et puis quand j'en aurai marre, je lirai. Voilà. Ça fait 25 minutes que j'y suis, j'ai posé 2 pièces. À chaque fois que je pose une pièce, je suis tellement contente. Mais ça n'avance pas quoi. Là, vraiment, si je pose 2 pièces en une demi-heure, mais combien de temps il me reste là? Il me reste une journée en fait, 24 heures pour faire tout ça.
c'est du jamais vu. J'ai fait 2 pièces en 2 minutes. C'est incroyable. J'ai reparcouru toutes les pièces pour trouver celle-là. Je la trouve pas. Il est midi. Je m'arrête. C'est bon. J'ai trouvé, je sais pas combien j'ai trouvé de pièces. 6, je sais pas, j'espère. Ça fait vraiment une pièce toutes les 10 minutes quoi. Franchement, c'est le puzzle le plus long que j'ai jamais fait. Le fait qu'elle soit toute bleue, je dirais pas que c'est un calvaire parce que je suis contente de le faire quand même. Ça me rappelle plein de souvenirs. Mais je peux vous jurer que si un jour j'y retourne en Laponie, ce ciel bleu là, je vais l'apprécier. Apprécier le ciel et l'homogénéité de la couleur. J'ai enfin fini le puzzle de 2000 pièces. J'ai vraiment galéré parce qu'il y a beaucoup de faux suites. En fait, il faut savoir qu'il est coupé en deux. Ce sont les mêmes formes de pièces ici et ici. Donc en fait, il y avait pas mal de pièces bleues qui en fait n'allaient pas là, allaient là. Enfin, c'était vraiment une galère. Mais il est super beau. Je suis hyper fière de l'avoir terminé. Il est immense. J'avais jamais fait de 2000 pièces. On s'assoit un peu parce qu'on est fatigué en fait. Ah oui. On a couru après les bâtons là, c'est fatigant. Ah non, en fait on se relève. Quoi? Tu veux que je le lance? On est le 11 mai, j'ai fini Assistant to the Villain ce matin. C'était vraiment trop bien, ça m'a trop plu. J'ai hâte du tome 2 qui sort le 4 juin, donc dans un peu moins d'un mois. Il va falloir que je fasse un ordre dans mes lectures là, parce que je voudrais le lire dès qu'il sort. Je pense que j'aurai probablement le temps de le lire avant Onyx Storm, le 3e tome de Fourth Wing, qui sort le 18, vu que le 2e tome de Assistant to the Villain, qui s'appelle Apprentice to the Villain, je crois, il sort le 4. Bon, je pense qu'en 2 semaines, j'ai le temps de le lire. Et du coup, ce matin, j'en ai profité pour faire un petit puzzle. C'est le Hanami de Oleo Puzzle. Je suis trop contente, il est trop beau. Je l'ai fait, en fait, je me suis pas particulièrement chronométrée, mais je regardais une vidéo et en fait, au bout de 1h20, je l'avais fini. Donc, c'était plutôt rapide quand même. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis là, on va aller ouvrir un colis que j'ai reçu il y a quelques jours de Trevel. Ces tampons trop mignons avec les petits chats. C'est la première fois que je reçois un colis avec ce tampon. Ils sont vraiment trop mignons. Oh là là, le petit beau. Donc j'ai acheté 2 puzzles de chez Rêverie. Je suis trop contente. Il est magnifique. Il est trop beau. Je l'ai vu monter en story. J'ai trop hâte. Ces couleurs, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est incroyable. Je pense qu'on va mieux se rendre compte si j'enlève le petit plastique dessus. C'est dommage qu'ils soient emballés avec du plastique d'ailleurs. Comment ils sont beaux! Oh là là! Magnifique! Je pense que celui-là, ça va être le prochain que je vais faire. Vu que j'ai fini le Hanami ce matin, je pense que celui-là, ça va être le prochain sur la liste. Oh là là, je suis trop contente. J'ai acheté le Bookstore Date de la nouvelle collection de Rêverie. Il y en avait un autre qui me disait bien Legend of the White Snake, je crois. Il me semble que c'était ça. Avec les fleurs de cerisier, je l'ai trouvé magnifique. Mais chez Trevel, ils ne l'avaient pas commandé, donc on pouvait leur demander lequel on voulait. Et moi, celui-là, vraiment, c'était, je le voulais absolument. C'est les premiers puzzles Rêverie que j'achète. C'est les tout premiers de la collection et ils sont vraiment trop beaux. Oh, mais ça s'était coincé! J'avais pas vu. J'avais pas vu, ça s'était coincé dans le Merci William, bon puzzle. Et j'avais pas ce marque-page en plus. Ça vient de Teacup Village, je crois.
qui est un puzzle de Trevel, de Kiria Maki, les petits insectes qui prennent le thé. Donc c'est mes premiers puzzles de rêverie, Bookstore Date et Legends of the Rainbow. Et je suis trop contente de les avoir. Je pense que je vais commencer par celui-là, parce que vraiment celui-là, elle est magique, je trouve, l'illustration, avec toutes ces couleurs et tout. J'ai trop hâte de les faire. Je suis trop contente de les avoir. Merci Rêverie et merci Trevel pour le petit arrivage en France. Je viens de changer un peu les affiches au-dessus de la télé. J'ai rajouté la dernière de Rêverie là. Et j'ai un peu réorganisé. J'adore ce que ça rend. Je trouve que ça fait vraiment printemps. J'adore. C'est hyper coloré. C'est trop cool. Là, on a Legends of the Rainbow de Rêverie, illustré par Toshi-san. Là, on a Tea House de Nicole Lalonde de Trevel. Là, on a le Chalet Suisse de Laura L'Huillier de Trevel aussi. Et là, on a le Wonder Nook de Floris Illustration par Oléo. Donc du coup en plus j'ai plusieurs marques, c'est vraiment trop cool. Et la pièce centrale c'est une illustration de Clem Dupont. On est le jeudi 15 mai, je reviens de la librairie où je suis allée chercher mon comics du mois, donc Marvel Comics 2/17, oui c'est absurde comme numérotation. Et il va vraiment falloir que j'entame un rangement de la bibliothèque parce que littéralement le numéro 16 là du mois dernier il est là, donc j'arrive pas à le ranger. Je pourrais le ranger par là, mais en fait ça m'embête que ça prenne 3 cases parce que littéralement les Spider-Man ils commencent là quoi. Donc il y en a vraiment partout. Les mensuels, bon ça c'est les intégrales des années, donc ça a commencé en 1962, etc. Mais les mensuels, c'est depuis là, et c'est janvier 2016 je crois le premier que j'ai. Donc ça fait plus de 9 ans que je les achète tous les mois, et là maintenant, en fait il y a une bonne partie qui n'est pas Spider-Man. Voilà, là dedans il y a Amazing Spider-Man, Spider-Boy, Avengers Assemble, Immortal Thor et Black Widow. Donc en fait moi la partie qui m'intéresse vraiment c'est uniquement Spider-Man. Donc voilà, sur le truc, ça c'est Spider-Man et ça c'est pas Spider-Man. Donc en fait ça coûte quand même 16 € le mois. Donc je vais finir cette collection. Là il y en a 17, ça va jusqu'à 21. Donc j'arrête de les acheter à 21. Donc voilà, donc je suis allée chercher ça à la librairie et j'en ai profité pour commander Apprentice to the Villain, qui est le tome 2 de Assistant to the Villain qui va sortir le 4 juin. Donc du coup je l'ai commandé en édition reliée. Sublime, j'ai trop hâte de la voir. Et donc j'en ai profité aussi pour commander les éditions collector reliées de Fourth Wing et Iron Flame, avec les beaux jaspages, vraiment les éditions trop belles, dorées, tout. J'ai trop hâte de les avoir puisqu'elles vont être rééditées. C'est confirmé avec le libraire. Elles sont en cours de réimpression puisqu'il va y avoir le tome 3, donc je vais l'acheter le 18 juin en édition reliée collector. Et je voulais avoir la collection complète, donc c'est pour ça que j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Au niveau lecture, là, hier, j'ai fini la dernière allumette de Marie Vareille. Trigger warning, ça parle de violence conjugale, et si vous êtes sensible à ce sujet-là, ne le lisez pas forcément. C'est une belle histoire quand même, c'est très bien écrit, on se doute pas du tout de comment ça va évoluer. J'ai fini en pleurs. Voilà, hier soir j'étais en train de lire, j'étais en train de pleurer dans le lit parce que je m'étais... Voilà, j'avais découvert un truc dans l'histoire et ça m'a rendu trop triste, et donc je me suis mise à pleurer. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça devant un livre. Il est pas aussi feel good que d'autres livres que j'ai pu lire de Marie Vareille. C'est vraiment très poétique, très beau. Mais
au début, pour rentrer dedans, je me suis dit, ah oui, c'est quand même un peu lourd comme sujet. Si vous voulez le lire, je vous le conseille à 15 000%, mais faut le savoir. Donc du coup je l'ai fini, j'étais trop contente de le lire, je vais pouvoir le rendre parce qu'il n'est pas à moi. Et j'ai choisi ma prochaine victime, qui est aussi un livre qu'on m'a prêté et que il faut que je rende à un moment. Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, qui vient d'ailleurs il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, de sortir en poche. Mais du coup on me l'a prêté en grand format. Donc j'ai commencé ce matin, vraiment j'ai lu 2 chapitres, voilà, j'en suis au 3e. Avec les marque-pages de la dernière box, évidemment. Donc je sais que je vais aimer parce que j'aime tous les livres de Virginie Grimaldi. Je pensais, franchement, quand j'ai commencé celui de Marie Vareille, je me dis, oula, mais attends, j'aimais bien Marie Vareille et ça me permettait de penser à autre chose et c'était quand même feel good. Quand j'ai commencé celui-là, je me dis, ah oui, ok, on a passé un cap en fait. Mais vraiment trop bien, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Mais voilà, c'est pas forcément le même mood tout aussi léger que les précédents, quoi. Là, le mood léger, je l'ai. Bon, à part qu'elle est conseillère funéraire, c'est pas hyper joyeux, mais en fait, elle dit qu'elle aime son travail parce que ça aide effectivement les gens et c'est important d'avoir des gens bienveillants dans ce milieu. C'est important d'avoir des gens bienveillants partout d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc j'ai commencé ça. Je suis bien contente et je vais continuer à le lire ce soir. Peut-être même maintenant, je ne sais pas, je vais voir. Je pense que je vais couper ce vlog ici, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses ces dernières semaines. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!